Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Blé Goudé, à travers un message subliminal adressé à des populations, des pro-Ouattara, visiblement la population musulmane qu'il manipule, il traite Laurent Gbagbo de fou. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Blé Goudé aurait rencontré le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères, plutôt de l'Intérieur français. Certainement qu'on lui aurait promis le pouvoir, parce que la France continue à agir en père, hein, ce qu'on appelle le paternalisme. Elle continue à croire que c'est elle qui doit faire et défaire les gouvernements en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, qui, malheureusement, avec Alassane Ouattara, est la chose de la France. On lui a promis qu'il devrait donc remplacer, puisque Guillaume Soro a été mis à la cathode, donc c'est lui qui veut maintenant remplacer Guillaume Soro. C'est pour ça qu'il s'accroche à Alassane Ouattara et il fait tout ce que la France lui demande de faire, c'est-à-dire neutraliser, détruire la réputation de Laurent Gbagbo afin d'accéder à la présidence. Vous vous souvenez l'une de ses interviews sur France, sur RFI, il disait que j'ai compris, j'ai mûri, j'ai changé. Il n'est plus le même. Et c'est pour ça que quand il arrive devant les populations Djoula, qu'est-ce qu'il dit? Le fou, le vrai fou, c'est celui-là qui fait les mêmes choses et qui s'attend à un autre résultat. Il dit en substance que nous avons, moi j'ai été, j'ai fait, nous avons fait des choses. Toute la Côte d'Ivoire sait ce que nous avons fait. Et voilà là où ça nous a amenés. Donc moi, je veux faire autrement. Moi, je veux suivre quelqu'un d'autre. Moi, je veux suivre l'homme de la paix, c'est-à-dire Alassane Ouattara, puisqu'il était avec Gbagbo. Donc quand il quitte Gbagbo, c'est pour aller vers qui? C'est vers Alassane Ouattara. Donc, il accuse Laurent Gbagbo d'être à l'origine de la crise qui a endeuillé la
Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Et ça, c'est ce qu'on appelle la haute trahison. Il a même oublié qu'ils ont été blanchis à la Cour pénale internationale parce qu'ils ne sont pas responsables des morts. C'est pour ça que quand il arrive, il demande pardon aux victimes. Il demande pardon, en fait, il demande pardon au nom d'Alassane Ouattara. Il demande pardon à la place d'Alassane Ouattara. Et depuis que Blé Goudé est rentré il y a 2 semaines, il n'a jamais rencontré Laurent Gbagbo, parce que s'il rencontre Laurent Gbagbo, ça veut dire qu'il est en train de refaire les mêmes choses. Donc il faut qu'il aille vers l'autre qui est le meilleur, qui est l'homme de la paix. Et du coup, Blé Goudé oublie les victimes. Vous n'allez jamais entendre dans la bouche de Blé Goudé victime. Parce que quand on parle des victimes, ça veut dire qu'il faut chercher la vérité. Et il faut rendre justice. Il y a des victimes qui sont là. Blé Goudé vient, il demande pardon, comme pour dire, oubliez cette histoire-là, c'est la politique. Ils sont morts, nous on continue, nous on est là en vie, nous on va continuer à faire la politique. La France m'a donné le pouvoir, donc je vais continuer. Blé Goudé ne vous parle pas de la recherche de la vérité. Il ne vous parle pas de la justice pour les victimes. Il vous parle d'un pardon, c'est-à-dire de l'oubli. On n'oublie pas sans la vérité, sans la justice. C'est ça qu'il oublie, lui-même. Blé Goudé arrive au pays, il ne parle pas. Il ne parle pas des réfugiés politiques. Comme lui, il est libre, les autres, ils peuvent traîner en prison. Ceux que Ouattara a choisi de garder en prison, il peut les traîner en prison. Eh oui. Blé Goudé, dans cette guerre, cette crise de 2002 à 2011, ne vous parle pas de la responsabilité de leur parrain français, de la responsabilité de la France. Il ne vous a jamais dit qu'entre l'ambassade de France et le palais présidentiel, il y a un tunnel qui les relie. C'est par ce tunnel-là qu'ils sont rentrés pour aller prendre Gbagbo. Entre-temps, ils ont pris le soin de tuer tous les jeunes qui formaient un bouclier humain pour protéger Gbagbo autour du palais présidentiel. Blé Goudé ne vous parle pas de la responsabilité de Blaise Compaoré, parce que la rébellion de Guillaume Soro et de Alassane Ouattara a été préparée, organisée au Burkina Faso, à la demande de la France. Blé Goudé, bien entendu, il ne va pas vous parler de la responsabilité de Soro. Au contraire, il va certainement le condamner, puisqu'il veut prendre sa place auprès d'Alassane Ouattara. Ce que Blé Goudé oublie, c'est que Blé Goudé ne mesure pas le rôle, le sort de Blaise Compaoré, le sort de Guillaume Soro. Guillaume Soro était là, à sa place. Blé Goudé aujourd'hui tourne, circule dans tout le pays avec tout un cortège. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Il a été certes ministre, mais Alassane Ouattara n'a pas reconnu son titre et son poste. Donc, il n'a pas été dédommagé à ce titre. Eh oui les gars, ce n'est pas à La Haye non plus qu'on lui a donné l'argent. Il avait demandé à La Haye, les Blancs ont refusé. Ils ont dit non, on ne peut pas te donner l'argent, tu es fou. On va te donner l'argent pour aller battre campagne contre nous encore. Donc, ce type qui est fou en fait, qui fait les mêmes choses, c'est lui qui fait les mêmes choses. C'est pas Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on parle de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est à cause de Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Ce n'est pas à cause de Houphouët-Boigny, ce n'est pas à cause d'Alassane Ouattara. Non. C'est Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo.
Laurent Gbagbo, les deux ont d'ailleurs même fait la prison pour ça, pour la recherche de la démocratie. C'est un combat qu'ils ont mené toute leur vie. Ils ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse avoir la démocratie, le semblant de démocratie que la France est en train de récupérer, est en train de boycotter, est en train de manipuler. Ce n'est pas Blé Goudé. Oui, il arrive, il rend pas visite à son ancien patron, le président Gbagbo, mais ça, ce n'est pas le problème. Mais qu'il arrête d'aller l'insulter par-ci, par-là. Parce que on n'apprend pas à un vieux singe comment faire les grimaces. Croyez-moi. On ne peut pas aussi interdire à Laurent Gbagbo de faire la politique. Laurent Gbagbo est l'un des rares hommes politiques ivoiriens qui a demandé des comptes au gouvernement ivoirien pour les mercenaires ivoiriens détenus au Mali. Il a demandé, donnez-nous les dossiers, nous sommes assez grands, on va lire. Répondez à nos questions, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe, au lieu de nous créer des ennuis avec nos frères maliens. Ce que lui, Blé Goudé, n'a jamais fait. Non, il ne peut pas parler des mercenaires, il ne peut pas soulever cette question, parce qu'il sait que s'il soulève cette question, il part en prison. Il vaut mieux se taire que de s'attaquer à un éléphant comme Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, là, c'est un visionnaire. Laurent Gbagbo a tout compris. Vous voyez le nouveau parti qu'il a créé? PPACI. Parti panafricaniste africain de Côte d'Ivoire. Bientôt, vous allez entendre parti panafricaniste africain du Congo, du Cameroun, de ceci, de cela. C'est une vision, parce que c'est un panafricaniste. Tu ne t'attaques pas à un panafricaniste sans que les autres panafricanistes puissent te tirer à boulet rouge. Monsieur Blé Goudé, sachez-le. Vous avez les Français avec eux, avec vous. Mais nous n'avons plus peur, ni de Emmanuel Macron, ni de tous ces sbires. On n'a pas peur d'eux. On les affronte maintenant. Ils ont des armes. Nous avons la parole. Nous avons la foi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est la puissance. Et nous avons cette puissance-là. Nous savons d'où nous venons. Nous savons ce que nous avons subi. Nous savons ce que nos grands-parents ont subi. Et nous n'allons plus laisser que quelqu'un que nous avons soutenu à La Haye, si on vous a libéré là-bas, c'est parce que nous, dehors, nous avons fait le travail. C'est parce que les panafricanistes étaient debout. Vous savez comment nous avons parlé de la procureure qui vous a amené à la Cour pénale internationale. Vous savez ce qu'on a dit d'elle. Et vous savez comment ça s'est terminé pour elle. Et vous aussi, si vous vous mettez sur notre chemin, nous vous écraserons, politiquement parlant. Et là, bien-aimés frères et sœurs, je dis encore, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui pillent nos matières premières, nos ressources, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, maudits, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et voilà, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.